Il y a des solutions. Elia. Oh oui. Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père, que ton nom soit béni ce soir, une fois de plus. Toi qui ne nous as pas laissé, oh Dieu, sombrer dans nos sommeils, comme beaucoup dans ce monde qui ont quitté la terre tout en allant dormir, Seigneur. Tu as permis que nous puissions vivre, Père, que nous puissions nous réveiller, Seigneur, et prendre part aux activités de ce monde, Père Céleste. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cela. Nous te remercions pour la santé. Nous te remercions pour la force et pour tout ce que tu fais pour nous, Père. Nous venons à toi humblement, Seigneur, remplis des iniquités, remplis des erreurs, Père, pour te dire, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Nous n'avons pas un autre Dieu que toi. Nous te prions de nous faire grâce, de pardonner toutes nos iniquités, Seigneur Jésus. Et c'est pour que, Père, nous avons causé du tort, sans pourtant nous rendre compte, Seigneur. Nous avons quelque part attristé le Saint-Esprit, quelque part fait du mal à un frère ou à une sœur, de manière indirecte, Père Céleste, ou même à un païen au dehors. Nous te prions de nous faire grâce, Seigneur. Maintenant, nous sommes ici pour écouter ta parole, Seigneur. Nous te prions de prendre ce moment sous ton contrôle, Père. Mets-moi de côté, je te prie, Seigneur, et parle, Père, à quelqu'un ici. Oh Dieu de puissant, que toi seul viens interpréter ces passages des Écritures, Père Céleste. Nous te bénissons et te souhaitons le bienvenu parmi nous. Sois béni à jamais, sois acclamé, toi le Dieu de puissant. Au nom de Jésus-Christ, de ton prière, c'est mon Dieu là. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour ton Dieu? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Encore, déplace un peu, dis shalom à quelqu'un. Avant qu'on lise quelque chose, dis shalom à quelqu'un. Shalom à ton frère, à ta soeur. Alors nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Nous commençons au verset 1. 1 Corinthiens. Corinthiens chapitre 10, verset 1. Amen. Vous y êtes? D'accord, lisons quelque chose ici. Allons-y tous ensemble. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans le désert et dans la mer, autant pour moi. Ils ont tous mangé, allons-y, le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Si on peut répondre le verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées, allons-y, pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. 7. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir.
Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, tous ensemble je disais, ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Finissons par là. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. J'espère pouvoir bénir quelqu'un ce soir. Amen. Amen. J'espère que vous allez bien, on peut s'asseoir. Notre sujet est au tableau, un si long sujet. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Amen. 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 Je disais que j'espère bénir quelqu'un ce soir. Amen. Amen. Et tu ne peux être béni que si et seulement si ta foi est active. Amen. Amen. Si ta foi n'est pas activée, tu ne peux pas être béni. Amen. Parce que nous sommes, quand on est chrétien, nous sommes dans le domaine de la foi. Amen. Amen. Ne peut être chrétien que celui qui a la foi en Dieu. Amen. 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 Si tu ne crois pas en Dieu, en Christ, alléluia, tu ne peux pas déjà être appelé chrétien. Amen. 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 Et c'est sur base de ta foi que Dieu peut te sceller du Saint-Esprit. Amen. 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 C'est sur base de la foi que tu as en lui. Amen. Amen. Et lorsqu'il accepte que tu as vraiment la foi en lui, il te marque de son sceau. Amen. 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 Est-ce qu'on peut parler? Amen. Ici, nous parlons d'Israël. C'est le Paul ici, le prophète Paul ou encore l'apôtre Paul qui parle ici. Il faut comprendre aux frères qui étaient dans la ville qu'on appelait Corinthe. Il leur a rappelé les choses qu'ils savaient déjà. Amen. Amen. Ce soir, je suis venu te rappeler des choses que toi tu connais déjà. Amen. Amen. C'est vrai que je peux connaître certaines choses que tu ne connais pas, toi aussi pareillement. Mais je suis venu te rappeler ce que toi tu connais déjà. Et je ajouter encore quelque chose de plus. Amen. Amen. Je suis encore venu pour t'avertir. Amen. Amen. Je suis venu pour avertir les uns. Amen. Amen. Pour encourager les autres. Amen. Amen. Je suis venu pour décourager les autres aussi. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Quand elle coupe dans tous les sens. Amen. Amen. Donc j'ai besoin de vos amen. 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 Dieu n'est pas impressionné par le manque de personnes qu'il y a ici. Amen. Lui, il regarde la qualité de votre cœur. Amen. C'est la qualité de croyant qui fait l'église. Ce n'est pas le nombre. Amen. Et s'il y a un croyant de qualité ici, l'église sera pleine. Amen. Et je crois qu'ici, il y a des croyants de qualité. Amen. C'est la qualité du croyant que Dieu cherche. La bonne qualité. Amen. Maintenant, c'est un peu de parler de notre sujet. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Amen. Amen. Le E là est mis pour qui? Lorsqu'on dit d'abord la plupart, ça veut dire le plus grand nombre. La grande majorité. Amen. 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 Ici, il est question d'Israël. Et voilà, on fait comprendre qu'Israël est le type de l'église. L'église qui est le corps de Christ dans le monde entier. Amen. Amen. De même que Dieu a traité avec les Hébreux là-bas, il traite aussi aujourd'hui avec nous. Amen. Amen. Il travaille aussi avec nous aujourd'hui. Parce que l'épouse de Christ c'est Israël spirituel. Amen. Amen. Et si Paul parle aux Corinthiens, que la plupart d'entre eux, c'est-à-dire des Israélites, des Juifs, n'étaient pas agréables à Dieu. Amen. Amen. Et quand vous lisez ce passage-là, vous comprenez qu'il dit ici que frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Il s'agit ici de la nuée de gloire. Amen. Amen. Sous la nuée. Et ils voient la colonne de feu vis-à-vis. Amen. C'est-à-dire tu peux te réveiller dans ta cabane, tu sors, la colonne de feu est là la nuit. Amen. Amen. Tu reviens le matin, la nuée de gloire est là sur le temple. Amen. Amen. Et il voyait Dieu se manifester tous les jours. Ouais. Amen. Amen. Il voyait Dieu travailler tous les jours. C'est-à-dire que même toi, tu te réveilles comme ça, même tu n'as pas encore bossé les dents, tu sors seulement, tu es débaillé, tu regardes, et la lumière de Dieu qui est là. Amen. Amen. Tous les jours, le surnaturel était avec eux.
Amen. Et les gens vous disent que ce n'est même pas Moïse qui conduisait le peuple. C'est la lumière de Dieu qui conduisait le peuple d'Israël. Amen. C'est la lumière de Dieu qui conduisait le peuple d'Israël. Moïse, lui, faisait quoi? Il suivait la lumière et le peuple suivait Moïse. Amen. Et quand Dieu place quelqu'un dans une église, amen, comme le pasteur ici, lui, il suit la conduite de Dieu. Et le peuple suit le pasteur. Est-ce qu'on me comprend? On me comprend là? Amen. Et ce peuple-là, pour être béni, il faut qu'il puisse croire totalement en son pasteur. J'avais dit ici, et je redis que la manière pour vous de bénéficier d'un don de Dieu, c'est de croire en ce don. Amen. Vous voyez que notre message ici est centré sur la foi. Ce soir, je parlais beaucoup de la foi. Amen. La plupart d'entre eux, c'est-à-dire parmi ce peuple-là, on dit qu'ils étaient près de 2 millions. Amen. Mais parmi les 2 millions qui sont sortis de l'Égypte, il n'y a que 2 qui sont rentrés à Canaan. Je vais encore aller plus loin, il n'y a que 2 qui sont sauvés. Je vais encore appuyer, il n'y a que 2 qui sont allés au ciel. Amen. Amen. Est-ce que je peux parler? 2 sont rentrés à Canaan. 2. Amen. Amen. Donc, s'il y a quelqu'un qui sont sauvés, c'est une erreur. Dit Moïse a été sauvé, oui. Amen. Parce que Moïse n'est pas rentré dans Canaan, mais Dieu l'a retiré sur la montagne. Amen. Et plus tard, on le voit dans Matthieu 17. Amen. Dans la vision. Amen. On voit que 2 millions de personnes, il n'y a que 2 parmi eux qui ont vu le pays promis. Amen. Toutes ces personnes-là sont passées où? C'est là où la Bible dit la plupart d'entre eux. Amen. Et j'ai dit que je suis venu attirer ton attention. Que tu comprennes ce que Dieu dit. Amen. Tu comprends combien de fois c'est grave. Amen. Le grand nombre de fois que tout le monde puisse être sauvé. Comprenez-moi très bien. Amen. Je viens ici pour attirer ton attention. Pour t'avertir. Amen. Les moutons marchent ensemble mais tous n'ont pas le même prix. C'est ce qu'on dit dans la vie courante. Amen. Cette situation-là est véritable. On peut marcher là, mais on n'a pas la même valeur. Amen. L'âme du frère ou de la sœur ne connaît pas la même valeur que ton âme. Amen. Il se pourrait que le frère est la du serpent. Mais on attend le moment opportun qu'il soit manifesté. Amen. Et pour donner l'information, la parole de Dieu ne change personne. Donnez-moi un amen. Ne commencez pas. Amen. La parole de Dieu ne change pas ton cœur. Mais il manifeste la vie de Dieu qui est cachée en toi. En enlevant les choses que le diable a placées. Amen. Elle ne change pas les individus. Donc si toi tu as quelque chose en toi qui n'est pas de Dieu, quand tu vas croire à la parole, tu n'as même jamais cru. Amen. Amen. Je parle dans le cas de ceux qui sont dans la semence du serpent. C'est-à-dire il n'a jamais cru, il vient comme ça seulement. Amen. À un moment donné, quand la parole va changer de phase pour lui, il va montrer sa nature. Amen. Dans la Bible, il y a une question de Judas qui pouvait chasser les démons. Amen. Il pouvait guérir les malades. Amen. Il pouvait dire alléluia, gloire à Dieu. Ils sont venus dire à Christ, après qu'ils avaient envoyé guérir les malades, prêcher la parole. Amen. Ils ont fait comme que Seigneur, même les démons sont soumis à ton nom. Amen. Ils se réjouissaient parce que la puissance de Dieu s'est manifestée par leurs mains. Amen. Mais Christ leur a fait comprendre que ne vous réjouissez pas de ce que les démons sont soumis. Amen. Mais réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le ciel. Amen. Amen. Même la semence du serpent peut manifester la puissance de Dieu. Amen. Même celui-là qui n'est pas prédestiné. Parce que le salut, il est question de prédestination. Amen. La plupart de ces peuples-là n'a pas été agréable à Dieu. Amen. La plupart. On dit la plupart, on dit le plus grand nombre. La plus grande portion. La majorité. Amen. Et l'église de Dieu, pendant dit, a toujours été une minorité, un petit poignet de main. Amen. C'est pas toujours tout le monde. Amen. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être agréable à Dieu là? Ça veut dire quoi? Amen. Être agréable à Dieu. Quand on dit la plupart d'entre eux n'étaient pas agréables à Dieu. Quand on voyait agréable là, regardez bien ce mot. Ou écoutez comment ça sonne. Agréable. Quelque chose qui est accepté.
agréé de Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire beaucoup d'entre nous n'étaient pas acceptés de Dieu. Amen. Et c'est grave quand Dieu ne t'accepte pas. Quand Dieu ne t'agrée pas, c'est tellement grave. Amen. Il ne t'approuve pas dans sa présence. Ça c'est même l'occasion pour de pleurer. Amen. Si tu arrives à comprendre que Dieu ne t'agrée pas, non. Je préfère dire Seigneur, ne me laisse même plus continuer à vivre dans ce monde. Si moi tu ne m'agrées pas, c'est pour aller en enfer, non. Laisse-moi, je vais te précéder même, je vais même commencer à partir. Amen. Amen. Imaginez-vous un grand peuple comme ça, puissant. Amen. Et quand vous lisez ce passage-là, vous voyez que c'était un peuple surnaturel qui a vécu des choses terribles, qui a vécu sur la puissance de Dieu. Le fait d'être dans une église qui manifeste, Dieu ne veut pas dire que tu vas être enlevé. Amen. Il ne veut pas dire que tu vas aller au ciel. Le fait d'être dans le message de l'heure, amen, là où il y a la vérité, amen, ne voulait pas dire que toi tu seras enlevé aussi. Amen. Mais il faut être accepté par Dieu. Il faut être agréé de Dieu. C'est là où ils ont failli. Quand Moïse arrive en Égypte, ils avaient tellement souffert. Amen. Dieu a envoyé un libérateur comme il avait promis. Amen. Ils ont compris que nos pères nous avaient parlé que notre Dieu enverra un libérateur. Amen. Donc si on voit bien le moment est donc venu pour que nous puissions sortir d'ici. Amen. Et vous savez que les Juifs, c'est ça leur loi. La parole c'est pour eux. Amen. Donc ils savent que leur Dieu leur a donné des prophéties qui vont s'accomplir. Amen. Mais tous ces grands hommes qui s'embarquaient derrière Moïse, il y avait des pieds derrière lui. Amen. Et de ceux qui ne croyaient pas en son ministère. Amen. Même quand Dieu leur parlait de faire quelque chose, il y a ceux qui ne croyaient pas. On ne peut pas croire au serviteur de Dieu, on ne peut pas croire à Dieu qui l'a envoyé. Tu ne vas pas dire Amen bien. Amen. Amen. Je vais dire quelque chose, je vais parler. Peut-être ça va faire mal. Amen. Amen. Dieu dans cette église a placé un don ici, le pasteur Fils. Amen. Amen. Toi, pour être béni dans cette église ici, il faut que tu croies en ce don. Même quand Dieu a envoyé son don sur la terre, c'est-à-dire lui-même, il s'est vêtu d'un corps. Il est venu dans le monde. Amen. Amen. Quand Christ arrive, lui, le Fils de Dieu, il dit qu'on doit croire en Dieu et croire en lui. Et la même chose se répète aujourd'hui. Amen. Tu dois croire en Dieu, oui. Croire au don de Dieu. Parce que Dieu travaille au travers de ses dons. Amen. Et Dieu rend témoignage de ses dons. Que tu aies envie de croire que tu crois, Dieu rend témoignage de ça. Amen. Donc toi, pour être béni ici, il y a une tête. Amen. La grande tête, c'est Christ lui-même. Ma tête, il y a une tête qui conduit les hommes aussi. C'est celui que Dieu a placé ici. Toi, pour être béni, il faut que tu t'accroches à cet homme que Dieu a mis ici. Amen. Tu n'as pas bien dit Amen. Amen. Pour bénéficier d'un don, n'oubliez jamais ça. Il faut croire en ces dons-là. Amen. Même un prédicateur, pour qu'il puisse bénéficier des bénéfices de son propre don que Dieu a mis en lui, il doit croire d'abord qu'il a un don. Amen. Il doit croire que Dieu peut l'utiliser par ces dons-là. Amen. Et la raison pour laquelle il dit c'est parce qu'il met travail en toi à travers ces dons. Amen. Donc si toi tu ne crois pas déjà au don qui est en toi, c'est très difficile d'amener quelqu'un qui a besoin de toi de croire à ça. Amen. Et Dieu ici a placé quelqu'un pour vous conduire. Amen. Lui, ce qu'il fait, c'est quoi? Il suit la colonne de feu. Il suit la nuée de gloire. Amen. Dieu parle en son cœur. Dieu l'inspire. Et lui vous montre la conduite à suivre. Amen. Mais si toi dans le peuple tu es un Corée ou un Datan, pour dire que non, le pasteur là je le vois plus clair. Amen. C'est que lui fait la voix plus claire. Amen. Pourtant lui reste dans la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est vrai qu'il y a des hommes de Dieu qui s'écartent. Amen. Et le peuple là peut voir de leurs yeux. Amen. Amen. Mais pour le cas de notre pasteur ici, moi je vis avec lui. Hein. Amen. Ça fait un mois que je suis ici. Je suis logé chez lui. Amen. Donc je connais comment il est. On ne se connaît pas aujourd'hui, c'est depuis longtemps qu'on se connaît. Amen. On a appris ensemble. Amen. Donc on se connaît. J'ai vu comment Dieu travaille avec lui. Amen. Lui aussi a vu comment Dieu travaille avec moi. Donc lorsqu'il m'appelle ici,
Il connaît qui je suis. Et moi je connais qui il est. Et quand je viens ici, je te rappelle que Dieu a mis un don ici pour te conduire. Amen. Et toi tu vas faire ce qu'il t'a dit. Amen. Lorsque Marie, la mère de Jésus, est arrivée à la fête, le vin manquait aux gens. Amen. Amen. Elle a vu les gens qui t'ont servi le vin. Amen. Elle a fait comprendre à ces gens-là que faites ce qu'il vous dira. Amen. Christ était le don pour ce temps-là pour Israël. Amen. Pour pouvoir bénéficier de la bénédiction de laquelle ils avaient besoin, il fallait croire en Christ et faire appliquer ce que lui il le disait. Amen. Et quand tu mets son don ici, vous devez faire ce que lui il dit. Amen. Et ce que lui il dit, c'est l'expression que Dieu lui donne quand il est prêché ici. Amen. Mais ce peuple-là sont sortis de l'Égypte sous la main puissante de Dieu, Moïse. Amen. Ils ont vu Dieu se manifester tellement puissamment des choses qu'ils n'avaient jamais vues. Amen. Ils avaient entendu parler qu'il y a un grand esprit. L'esprit là, quand il est là, il vous donne la victoire. Amen. Leur père les avait remonté que non, il y avait un homme qui s'appelait Abraham, c'est votre arrière-grands-parents. Amen. Et de cela, il y a 400 et quelques années déjà qu'il n'est plus sur terre. Nous sommes ses descendants. Mais l'homme là, de son vivant, il avait tissé une alliance avec un esprit. Amen. On peut parler? Parlez, monsieur. Il avait tissé une alliance, un pacte avec un esprit. Mais pas n'importe quel esprit, c'est l'esprit créateur. Amen. Non, donnez-moi les amen. Mais quand vous lisez l'histoire de la Bible, Abraham a tissé alliance avec Dieu. Amen. Et quand je lisais, j'ai compris que c'est la même manière que le diable fait. Il comprit ce que Dieu a déjà fait. Amen. Après, il avoir des gens qui parlent des liens avec les esprits des eaux, des sirènes, des génies de la forêt. Amen. Amen. Mais il comprit ce que Dieu fait. Alléluia. Amen. Le diable n'a pas l'original des choses. Lui, il a seulement la photocopie. Amen. Donc, lorsqu'il grandissait, on disait que non, votre arrière-grand-père, lui a tissé alliance avec un esprit. Et lorsqu'il a tissé alliance, pendant les clauses du pacte, l'Éternel Dieu lui a fait comprendre que tes descendants, tous ceux qui vont sortir de toi. Amen. Tes petits-fils, arrière-petits-fils, arrière-petits-fils, arrière, tous ceux-là, ils seront mes serviteurs. C'est moi qui vais les conduire. C'est moi qui vais les protéger. Ils vont m'appartenir. Amen. Amen. Et c'est la même chose dans le pacte du côté démoniaque. Amen. Il y a des gens qui subissent aujourd'hui parce qu'un arrière-grand-parent, amen, a tissé des liens avec les esprits aussi. Mais toi, quand tu es dans le monde, tu es soumis à cette emprise-là, sans le savoir. Ça peut être par un lien de sang, amen, ou par un rituel qu'on a fait sur toi pour le même esprit pour savoir l'emprise sur toi. Amen. Donc Israël, eux ici, ne dotaient pas avec un petit esprit. Ils dotaient avec l'esprit créateur, le Dieu tout-puissant. Amen. Mais il leur avait promis qu'il devait aller en Égypte là-bas pendant 400 ans. Amen. Amen. Et quand le temps est arrivé, Dieu a envoyé un libérateur, Moïse. Tous sont sortis en joie. Amen. Ils se réjouissaient, ils chantaient enfin. On n'est plus des boys. Amen. Là, on sera maintenant libre. On retourne là où notre père Abraham était avant. Amen. Donc, ils faisaient un retour à leurs origines. Amen. Ils retournaient. C'est là où, en cours de chemin, il y a eu des choses qui sont passées. Amen. Beaucoup sont rebellés, beaucoup sont morts. Jusqu'à ce que ça arrive au point où il y avait des deux personnes qui ont quitté l'Égypte, qui ont pu voir le pays qui avait été promis. Amen. C'est-à-dire parmi tous les vieillards qui ont quitté le pays d'Égypte, il y avait que deux. Amen. Josué et Caleb. C'est les seuls vieillards qui avaient vu le pays promis. C'est les seuls qui avaient été aussi en Égypte. Amen. Le reste c'était les nouveaux-nés qui sont nés dans le désert à court de chemin. Donc pendant leur voyage. Amen. Il n'y avait que les deux. Il faut maintenant appeler ça 2 sur 2 millions. Amen. 2 sur 2 millions. C'était tellement grave. Amen. De voir qu'un grand nombre puissant comme ça. Et quand les peuples qui étaient autour d'eux écoutaient les esprits de Dieu au travers d'eux, ils craignaient. Amen. C'est la raison pour laquelle les habitants de Jéricho avaient fermé leurs portes. Amen.
ils avaient peur parce qu'ils avaient écouté que Dieu a utilisé la mer. Amen. Dieu a tué tel roi et tel roi. Amen. Amen. Mais quel est ce peuple-là qui fait des choses qui font peur comme ça? Quand ils ont appris qu'ils sont dans les alentours, ils ont fermé la muraille, tout. Ils ont brûlé. Amen. Amen. Mais Dieu, même si le mur est fermé, Alléluia. lorsqu'il veut détruire, il passe par là, il détruit tout ce qui est fermé. Amen. Dieu avait promis qu'il allait détruire tous ces peuples-là qui ne croyaient pas en lui. Amen. Amen. Et les gens vous disent que c'était toujours on appelle ça comment? Toujours d'actualité. Il a promis de détruire tout ça qui ne lui sert pas. Amen. Pour ceux qui ne croient pas en lui. Amen. Amen. Il va détruire ça. Les peuples avaient peur. Amen. Ce qui nous intéresse, c'est ces gens-là qui n'étaient pas agréables à Dieu. Amen. On peut être beaucoup, un grand nombre. On peut voir Dieu se manifester, guérir les gens. Même nous utiliser. Amen. Mais quelque part, on peut aussi manquer d'avoir foi en Dieu. Et on n'est pas agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Lisons rapidement Hébreu. Si tu as ta Bible, ouvre ta Bible avec moi. Hébreu chapitre 11. Nous parlons ici d'être agréable à Dieu. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. C'est grave ça. Comment ça un grand nombre de personnes comme ça n'ont pas été agréées par Dieu? Dieu n'a pas pu les accepter. Amen. Mais c'est quoi être agréable à Dieu? C'est qu'on va découvrir tout de suite ici. Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 11. Je prends à partir du verset 5. Excusez-moi, je fouille encore ici. Hébreu 11. Hébreu 11. Verset 5. Je crois bien 5 à 6. Voilà. Il dit ici que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Amen. Et qu'il ne paraît plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. C'est quoi être agréable à Dieu? Écoutez ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Il est le salaire de ceux-là qui le cherchent. Amen. Sans la foi, tu ne peux pas être agréé par Dieu. Amen. Donc, être agréable à Dieu, c'est avoir la foi en lui. Amen. Amen. S'il vous plaît, suivez-moi. Je disais que qu'est-ce qui est être agréable à Dieu? C'est avoir la foi en Dieu. Amen. C'est quoi être agréable à Dieu? Retenez ces choses-là, s'il vous plaît. C'est quoi être agréable à Dieu? Avoir la foi en Dieu. D'accord. Vous voyez qu'ici, dans Hébreu, on parle ici d'Enoch. Enoch était le 7e de la génération d'Adam. C'est-à-dire qu'on compte depuis Adam, c'était le 7e de sa génération. Amen. Amen. Il a atteint un niveau où il a vécu beaucoup d'années sur terre. Mais dans sa vie sur terre, il a bien marché selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Au point où il a reçu le témoignage que lui, il était, Dieu l'admirait beaucoup. Oui, monsieur. Dieu l'avait accepté. Amen. 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 Dieu l'avait agréé. Au point où un jour il était de marcher, il marchait, tellement il plaisait à Dieu. Dieu l'a détruit de la mort. Oui, monsieur. Dieu l'a fait monter Okay. 1, 2, 3, Enoch a disparu. Amen. 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 Enoch n'a pas vu la mort. N'a jamais. Amen. 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 Mais pourquoi? La foi. La foi, Il était monsieur. agréable à Dieu. Dieu. Pour quitter ce monde aussi, Oui, monsieur. pour passer même par l'enlèvement, Amen. il te faut être agréable à Dieu. Parce que Enoch le 7e, Amen. Enoch le 7e est même l'exemple de l'église de Christ aujourd'hui. Amen. Enoch le 7e, il est aussi le type du 7e âge de l'église. Maintenant, le chiffre 7 selon la parole de Dieu, c'est l'achèvement. Amen. Or, l'église de Dieu a parcouru cet âge. Et nous sommes dans le 7e âge de l'église aujourd'hui là.
Amen. Oui, Et monsieur. c'est dans cet âge-là que l'église quitte la terre. C'est en cet temps-là. Amen. Que l'église dans le monde entier va quitter la terre. Amen. Et pour quitter la terre, il faut que nous ayons la foi. Or, la foi, c'est quoi? C'est être agréable à Dieu. Amen. La foi, c'est aussi la révélation. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Et non qu'avec la révélation. Amen. Amen. Il savait qui il adorait. Il connaissait son Dieu. Amen. Il marchait selon ses principes. Bon, tu peux dire que tu as la foi. Amen. Mais une foi qui n'a pas des œuvres est une foi morte. Amen. Quand quelqu'un a la foi dans quelque chose, il marche sur la chose dans laquelle il a la foi. Amen. Non, il n'y a pas d'amen bien. Amen. On disait que montre-moi ta foi sans œuvre. Et moi, je te montrerai la mienne qui a les œuvres. Si tu crois en Christ, tu dois vivre selon la parole de Christ. Amen. En d'autres termes, les frères israélites, ceux qui ont été rejetés par Dieu, amen, qui ont même été tués dans le désert, Dieu les a tués expressément. Amen. Dieu les a liquidés. Amen. Parce qu'ils n'étaient pas agréés. Leur comportement était mauvais. Amen. Ils ne croyaient pas. Leur vie n'était pas selon la parole de Dieu. Et quand c'est comme ça, tu ne plais pas à Dieu. Amen. Amen. Dis-le-moi l'amen. Tu as mal. Oui, c'est que ça fait mal. De parler des choses dures comme ça. Amen. Mais supportez-moi. Amen. Quand tu n'as pas la foi en Dieu, tu ne me plais pas. Tu ne plais pas à Dieu dans ton monde. Amen. Tu n'es pas accepté de lui. Maintenant, celui que Dieu accepte, il met son sceau. Amen. 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 Et si tu as vu tout là-haut depuis là, tu n'as pas le sceau de Dieu qui est le Saint-Esprit. Monsieur. C'est parce que tu n'es pas encore agréé. Tu n'es pas agréé. Correct. Que Dieu vous bénisse. Donnez encore les amens. Amen. 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 Frère Isaac, tu veux dire quoi par là? Question. Je vais tourner la Bible. Oui. Amen. Hey. Qu'est-ce que la Bible dit? Elle dit quoi? Lorsque Abraham a cru en Dieu, Monsieur. au bout d'un temps, Dieu a éprouvé Abraham. Bien. Pour voir si vraiment Abraham croyait en lui. Ah oui? Amen. Oui, monsieur. Et quand il a dit qu'Abraham croyait vraiment, Oui. Dieu a donné à Abraham ce qu'on appelle la circoncision. Oui, monsieur. C'est le signe. Amen. Monsieur. Amen. Amen. Ça montre que quand tu crois en Dieu, Oui. Amen, Et? Dieu te circoncis. Oui. Et la circoncision aujourd'hui, comme elle dit C'est la quoi, parole. monsieur? C'est quoi? Amen. C'est quoi? La parole aujourd'hui, il faut comprendre que la circoncision en notre temps. Oui, monsieur. Le Saint-Esprit C'est dans le nos cœurs. Saint-Esprit en nous. Amen. Donc quelqu'un qui est agréé de Dieu, Oui, monsieur. tu lui marques de son sceau. Amen. 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 Et lorsqu'on parle d'un sceau, Oui. c'est quoi le sceau? C'est quoi, monsieur? Le sceau, c'est quelque chose qui est fini. Oui. C'est-à-dire que Dieu a fait son travail en toi. Ah, ouais, Et il te scelle. l'achèvement, monsieur. Amen. Amen. Tu ne peux plus ouvrir. Non, monsieur. Pour ceux qui sont allés à la gare, Ah oui? là on cherche le wagon de train. Oui, monsieur. Amen. Oui. Quand le manganèse vient, Ah. l'engin charge. Oui. Il verse à l'intérieur. Amen. Amen. Après, on scelle le wagon. Oui, monsieur. Amen. Oui, monsieur. On scelle pour que ça ne puisse pas tomber. Tomber, oui. Même quand ça tombe, c'est qu'à l'intérieur ne sort pas. Oui. Amen. Oui, Parce monsieur. que c'est scellé. C'est scellé. On a fermé. Fermé. Jusqu'à destination. Oui. Quand tu crois en Dieu, Amen. tu le scelles jusqu'à destination. Oui, monsieur. Amen. Oui. Et la raison pour laquelle tu n'es pas scellé aujourd'hui, En question. c'est parce que tu n'es pas encore agréable à Dieu. Amen. Amen. Mais comment être agréable à Dieu? Question. Faut avoir la foi. Amen. 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 Je ne sais pas s'il faut que je parle comment être agréable à Dieu. Parce que nous ici, c'est question de prédestination. Amen. 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 S'il faut expliquer comment être agréable à Dieu, ça là, on ne peut pas laisser comme ça. Amen. Amen. Tout est question de prédestination. Amen. 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 Tout est question de prédestination. Je crois. Mais nous, on regarde l'arbre à ses fruits. Bien sûr. Nous, on ne voit pas le cœur. Oui. Mais on voit le cœur à travers ce que les mains, les yeux, les pieds font. Oui. Amen. C'est un des faits et gestes. On comprend que le frère là, Pas sûr. il y a quelque chose qui ne va pas dans sa foi. Claire. Amen. 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 Donc, quand Paul arrive à Éphèse, il regarde les frères, ils sont là. Parce qu'il y a des frères comme ça.
Paul observe, il regarde. Dites-moi un peu. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru, en d'autres termes, est-ce que vous avez été agréé de Dieu? Oui. Amen. Amen. Il n'y a pas d'amen. Amen. 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 Est-ce que vous avez reçu cet esprit quand vous avez cru? Ils sont restés, oh, Mais c'est quoi ça? frère Philippe. Oh, frère Antoine. Donc, tu as écouté parler de cet esprit. C'est quoi cet esprit? Ah, moi, je ne sais pas ce que le gars là parle. Amen. Pourquoi lui là, je ne sais pas, il sort dans son scatter là-bas. Amen. Parce que pour regarder leur manière de faire, Oui. leur manière de parler, Oui, monsieur. encore peut-être ou leur langage de leur Amen. Est-ce que les frères, le scandale, les... Comment ça? Est-ce qu'ils là, ils ont reçu cet esprit? Non, c'est pas Non, sûr. c'est pas sûr. Je dis d'abord, frère, dites-moi un peu. Je dis, moi, je ne sais pas l'histoire, tu connais pas un peu. Ah, Paul, on a écouté parler de toi, tu es un grand érudit. Amen. Tu es un frère qui manifeste Dieu. Nous sommes des mentir, hein. Devant toi sûrement, c'est pas bien. On ne connaît pas ce qu'on appelle cet esprit. Il dit, oh, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Amen. Amen. Mais quand tu prends le vrai baptême, Amen, avec un vrai oint de Dieu, le Saint-Esprit vient te sceller. Amen. Je dis, moi, mais les gars là, ils sont baptisés de quel baptême? Il dit, ah non, c'était le grand Jean, le grand là, vraiment il péchait bien, vraiment le grand là, son temps, on a cru. C'était vraiment un homme de Dieu puissant, vraiment. Et il nous a montré que le Messie est venu, c'était lui l'agneau. On a cru, comment on a été baptisé, comment. Et les gars là, manque de révélation. Amen. 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 La révélation est continuelle. Oui, monsieur. On les amène encore une nouvelle révélation. Correct. Amen. Hey. Mais puisque eux étaient la sémence de Dieu, Oui. ils ont cru. Ils ont cru. Amen. Ah oui. Ils ont cru. Il a raisonné. Ah, les gars là, Jean a baptisé du baptême de repentance. Et il dit c'est moi, j'ai de croire dans l'homme qui devait venir, c'est-à-dire Christ. Non. Là, ils doivent être rebaptisés. Amen. 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 Ils doivent être rebaptisés. Donc le rebaptême est autorisé. Oui. Amen. Oui. Si tu es mal baptisé quelque part, on te rebaptiser. Baptisé. Amen. Monsieur. Faut que tu reçoives le vrai Saint-Esprit. Saint-Esprit. Amen. Et dans ce message, on a le vrai Saint-Esprit. Correct. C'est pas les chicolo là. Amen. C'est le vrai esprit de Dieu. Quand il vient en toi, tu parles vraiment le vrai parler en langue. Oui. Tu dis bien le vrai parler en langue. Amen. Oui, monsieur. Amen. Amen. C'est quand que Paul les prend, il les a montré la chose. Non, mes frères, parce que Jean, que vous parlez là, en fait, Jean, il a fait baptiser du baptême de repentance. Il leur a sûrement montré les Écritures. Et voici ce que la Bible disait de son descend venu, il devait être la voix de ceux qui étaient dans le désert, voilà. Mais lui, son baptême, c'est le baptême de repentance. Parce qu'après, lui, quelqu'un d'autre devait venir prendre la relève. C'était Christ. Et donc, la raison pour laquelle Jean était venu, c'était pour Christ. Mais quand Christ vient, il a fait comprendre que nous aussi baptisés. Donc, le baptême des gens est annulé, mes frères. Donc, là, vous êtes resté dans l'ancienne révélation. Il faut évoluer. Pour le baptême. Amen. Amen. Et tout vrai fils de Dieu s'accorde à la révélation. Amen. Et ils ont cru. Ils ont été rebaptisés. C'est à ce moment-là que quand Paul a prié pour eux, Amen, ils ont eu le vrai parler en langue. Amen. Ils ont commencé à prophétiser. Amen. Ils sont devenus. Son saut doit s'en suivre. Amen. Parce qu'il marque des choses que lui a créées. Il te marque de son saut dans ton cœur. C'est-à-dire lui-même, hein, il rentre en toi. Il vit là. Il demeure. Amen. Et il dit aussi que tous n'ont pas la foi. Vous me direz comment? Amen. Ah ouais? C'est-à-dire que tout le monde n'est pas agréable à Dieu. Amen. Amen. Permettez-moi de lire ça rapidement ici. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3. Vous pouvez prendre des notes, s'il vous plaît. 2 Thessaloniciens chapitre 3. Thessaloniciens, deuxième livre, chapitre 3. Tous n'ont pas la foi. Comment ça, par exemple? Montre-nous ce qui se passe. Ce que tu dis là, c'était vrai. Là, je dis la Bible. 2 Thessaloniciens chapitre 3. Tous n'ont pas la foi. Chapitre 3, oui. Je suis.
Verset 1 à 2. J'espère que je suis au bon endroit. Voilà. Au reste, frère, priez pour nous. Afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. C'est Paul qui parle au frère qui était à Thessalonique. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Hein? Amen. Est-ce qu'on comprend là? Il dit, et afin, verset 2, que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Amen. 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 Tous n'ont pas la foi en Dieu. Amen. Amen. Tous ne sont pas agréés de Dieu. Amen. 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 Donc j'aimerais attirer ton attention sur quelque chose. Le grand nombre de gens qui sont autour de toi, dans votre activité, n'est pas forcément d'accord avec toi. Amen. Ou lorsque vous êtes dans un parti, c'est pas trop, même ici à l'église, le grand nombre de personnes ici, Amen, n'a pas forcément la foi en Dieu. Amen. Je ne parle comme ça pourquoi? Pas pour chasser les gens, non. Pas pour diviser. C'est pour attirer ton attention. Pour que toi, ta relation avec Dieu soit plus encore accentuée. Amen. Si toi, tu ne cherches pas Dieu, tu commences à le chercher véritablement. Amen. Parce que ici, le pasteur ne fait pas tout. Il donne les techniques pour aller combattre le diable bien dehors. Amen. C'est dans la maison où tu es là-bas qu'on voit vraiment que tu es vraiment chrétien. C'est quand tu es au quartier. Amen. Donc ici, on a seulement le rouage, on te fortifie. Et quand tu retournes, ta foi continue à évoluer. Amen. Tous ceux qui sont ici n'ont pas forcément la foi en Dieu. Amen. Amen. Mais ma prière, c'est que tous ceux qui sont là puissent avoir cette foi-là en Christ. Qu'ils puissent être agréés de Dieu. Qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Amen. De voir que tous ces peuples-là n'ont pas pu voir la terre promise. Dieu a fait la promesse à tous les descendants d'Abraham. Amen. À tous ceux qui étaient là, c'était leur promesse de voir Canaan. Amen. Mais le simple fait qu'il y avait des gens qui n'étaient pas agréables, à lui, ceux-là ne sont pas rentrés. Et quand vous remarquez que c'était le plus grand nombre, et je vous dis que même dans ce message-là, les sauvés sont minoritaires. Amen. Amen. Vous avez dit que toi ayant cru à la parole de Dieu dans ce message du temps de la fin, il faut faire attention à ta foi. Amen. Tu dois t'enraciner en Christ. Tu dois encore, en fait, rentrer en profondeur, comprendre la parole de Dieu, connaître Dieu. Amen. Tu dois davantage être dans une vie même consacrée. Parce que c'est dans cette vie-là que tu connais qui est Dieu. Amen. Amen. Parce qu'un chrétien aussi doit avoir des expériences. Correct. C'est un homme surnaturel. Oui, monsieur. C'est un homme qui connaît son Dieu. Amen. C'est quelqu'un qui n'est pas ballotté. Il est assis. Il connaît ce qu'il veut. Amen. Or, ces gens-là qui sont même morts dans les années, ils ne connaissaient même pas ce qu'ils voulaient. Parce que Dieu leur avait donné des règles à suivre. Mais toujours ils faisaient le contraire. Amen. 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 Comme on ne connaît pas encore ce qu'on veut, on est ballotté. Correct. Amen. Amen. Si tu es comme ça ici, je te conseille de te fixer. Amen. Amen. Si tu as cru ici, dans cette église, c'est le moment pour toi de devenir sérieux ou sérieuse. Amen. Amen. Si tu blaguais, arrête maintenant de blaguer, écoute-moi très bien. C'est le moment d'être sérieux avec Dieu. Amen. Amen. Si tu ne priais pas, commence à prier dans ta maison. Amen. Amen. Si toi tu viens à l'église seulement comme un sang pour te consacrer, commence à le faire. Parce que l'heure est avancée. Amen. Amen. Ne sois pas de ce nombre, de ce grand nombre qui vont aller en enfer. Amen. Amen. La plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. Amen. Amen. Aie la foi en Dieu. Mets ta foi en Dieu sérieusement et véritablement. Amen. Amen. Je vais dire quelque chose ici de frère Branham. Dans la brochure Les maladies et les afflictions, prêché en 1950. Je prends à partir du paragraphe 61. On va me dire ici que vous ne pouvez rien recevoir de Dieu si ce n'est par la foi. Amen. Je disais qu'on va parler ici même on va parler ici de la foi ce soir. Amen. Par la foi, les murailles de Jéricho sont tombées. Amen. Par la foi, Moïse a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Par la foi. Amen.
Par la foi, Gédéon a fait telle et telle chose. Par la foi, le seul moyen. Et sans la foi, on va nous répéter encore ça, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Amen. Et si vous voulez lui être agréable, comprenez bien. Je disais agréable veut dire être accepté de Dieu. Amen. Amen. Si vous voulez lui être agréable, c'est lui qui est Dieu. Vous devez venir à lui avec foi, en croyant que sa parole est la vérité. Amen. 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 Pourquoi est-ce que je me tiens ici et que j'exprime ceci en parole? Je dis que personne ne peut s'avancer sur cette estrade sans que son état soit diagnostiqué. Voilà, quand il prie pour les malades. Amen. Vous voyez que la vie en Christ, c'est la foi qui est le fondement. Amen. C'est la foi qui est le fondement. C'est un pas que tu ne peux pas manquer de marquer quand tu marches avec Christ. Tu dois commencer par là. Tu dois croire que lui, il existe et que c'est lui qui me paye tout ce que je veux. Amen. 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 Il faut croire. Or, si tu as cru, pourquoi ta vie a pas vérité? Pourquoi tu ne t'abstiens pas vraiment dans la parole? Amen. Parce que la Bible dit que si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres de moi. Amen. Vous ferez ce que je vous ai dit de faire. Mais si tu ne fais pas ce qu'il a dit de faire, nous on doute de ta foi. Parce qu'il a dit que nous on doit observer l'arbre par ses fruits. L'arbre, on observe, ce n'est pas l'arbre qui est planté là dehors, c'est toi qui es l'arbre. Amen. On regarde à tes œuvres, c'est ce que tu fais. Amen. Amen. Si tu crois en Dieu, tes œuvres doivent te témoigner. Amen. Amen. Autrement dit, arrête de trop parler, agis seulement. Amen. Amen. Et aujourd'hui, on a trop de parleurs et trop de parleuses. Amen. Amen. Les gens qui aspirent à la vie surnaturelle de Dieu, mais ils ne savent que parler. Mais ils ne rentrent pas en application. L'application. On ne peut plus même de ça. Non. Amen. Amen. Les gens qui aspirent vraiment à connaître Dieu, mais ils sont vraiment pour donner des témoignages des autres personnes. Témoignage. Amen. Les gens qui veulent connaître Dieu, mais ils ne rentrent pas dans l'intimité avec Dieu. Amen. Amen. Les gens qui sont là, ils veulent aller loin, connaître Dieu dans les profondeurs. Voir Dieu se manifester dans leur vie, mais ils ne s'attachent pas à Dieu correctement. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, monsieur. Amen. Ta foi va changer de voltage. Correct. Amen. Oui. Tu dois encore augmenter ta foi. Correct. Si elle était à 1%, elle est à 2. Oh. De passer même jusqu'à 1000. Ah oui. Amen. Voilà. Parce qu'on a la foi aux choses impossibles qui deviennent possibles. Amen. 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 Elle dit que si vous avez la foi, même comme un grain de se lever, Oui. elle peut dépasser une montagne. Oui, aïe, aïe. Vous connaissez le grain de se lever? Oui. De l'arbre qu'on appelle moutarde. Oui, monsieur. Amen. C'est tellement petit. Rien que comme ça, ta foi, elle peut faire des choses impossibles. Amen. Oui, monsieur. Même une Marie peut te dire devant une telle foi. Amen. C'est que devant Dieu, c'est une grande foi. Oui, monsieur. Amen. Correct. Mais quand tu avais une foi qui est grosse comme le soleil. Correct. Amen. Question. C'est que le monde va s'exploser devant toi. Oui. Amen. Soyons sérieux avec Dieu. Parlons peu et faisons beaucoup. Amen. Amen. Une foi qui n'a pas d'œuvre, c'est une foi morte. Autrement dit, elle n'y est pas. Oui, monsieur. Amen. Amen. Et si ta vie n'était pas connue sur la parole de Dieu, redresse cela maintenant. Amen. Il y a des gens qui seront surpris. Et Branham fait dire, il faut comprendre que ceux qui seront surpris, ce n'est pas ceux-là qui sont dehors là-bas. Non. C'est nous-mêmes, frères et Christ, qui avons cru, qui avons été baptisés, qui proclamons que nous sommes chrétiens. Amen. C'est nous qui serons surpris. Amen. Pourquoi? Parce qu'ayant reçu la vérité, on ne s'est pas attaché à la vérité. Amen. On n'est pas devenu la vérité. On sait que Dieu veut c'est quoi? C'est que toi, en recevant sa parole qui est la vérité, tu deviens la parole. Tu deviens la vérité en personne. Amen. C'est lorsqu'on veut voir Dieu, on te regarde toi. Branham est arrivé à un niveau où il pouvait arriver passer devant une maison. Quelqu'un vous la fait de regarde, il voit Jésus. Et quand il vient cogner, quand on marche pour aller délivrer quelqu'un là-bas. Amen. L'une des fois, les gars, voir que c'est que le frère Isaac qui est venu prier pour moi, c'est pas le frère Isaac. Amen. Dieu a pris sa forme. Parce que tu crois au frère Isaac. Amen. Tu vois le passage de ton rêve pour dire, oh ma fille, ne fais pas ça, passe par là-bas.
Et tu seras, tu vas être délivré. Amen. Amen. C'est pas le pasteur, mais c'est Dieu qui a pris la forme du pasteur. Quand tu crois au pasteur, et lui passe par là, prend son image, et il te délivre. Amen. Quand quelqu'un est agréé de Dieu, Dieu fait des choses vraiment que les gens ne comprennent pas. Amen. Amen. Ayez la foi qui a les œuvres. Une foi qui s'applique à la parole. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Beaucoup. Je crois que vendredi, je vais encore revenir là-dessus. Amen. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont à évoquer à l'intérieur. Amen. Je vais lire quelque chose ici, là, dans l'exposé des âges. L'âge de l'église d'Éphèse. L'âge de l'église d'Éphèse. Je crois bien que c'était ça. L'âge de l'église d'Éphèse. Exposé. D'accord. Ici, écoutez ce que le Madame dit. Je pense que nous devrions nous arrêter ici pour développer l'idée que le peuple de Dieu a toujours été persécuté. Amen. Le peuple de Dieu a toujours la foi en Dieu. Amen. Tu ne peux pas te considérer du peuple de Dieu si tu n'as pas la foi en ton Dieu. Amen. Amen. Et celui qui a la foi est persécuté. Celui qui a la foi en Dieu, il est persécuté par l'ennemi. Amen. Amen. On dit que l'idée que le peuple de Dieu a toujours été persécuté et le sera toujours. Vous savez que la Genèse est le livre des commencements. Et que ce dont vous voyez là, le commencement, c'est poursuivra jusque dans l'Apocalypse. Et ne changera jamais. Nous y voyons que Caïn, écoutez bien, nous y voyons que Caïn a persécuté Abel. Et l'a tué parce que ce dernier était agréable à Dieu. Amen. Je veux dire quoi par là? Si toi tu es agréable à Dieu, Amen. Le fait que Dieu t'ait agréé et que tu crois en lui, il t'ait accepté. Amen. Tu auras forcément des gens de toi qui ne vont pas t'aimer, même sans cause. Amen. Ça crée automatiquement quelque chose. Amen. Tu peux te demander, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien fait, forcément comme ça là. Amen. Et c'est peut-être te demander, qu'est-ce qui se passe? L'homme là, il a quoi avec moi? Amen. Peut-être que Dieu t'a agréé quelque part. Amen. Amen. Ce dernier était agréable à Dieu, donc Abel. Ensuite, nous voyons une image parfaite dans le fils d'Abraham, selon la chair, Ismaël, qui se moquait d'Isaac, le fils de la promesse, et lui, et qui le combattait. Amen. Et il y eut Ésaü qui haïssait Jacob et qui l'aurait tué si Dieu n'était pas intervenu. Amen. Il est question ici des deux sémences, la sémence du serpent et la sémence de Dieu. Amen. De ceux qui sont nés donc de Adam et de ceux-là qui sont venus par Caïn. Amen. La sémence de Dieu et la sémence du serpent, c'est-à-dire de Caïn. Les enfants de Caïn et les enfants de Dieu. Amen. Ils ont toujours été en conflit. Amen. Et quand vous remarquez bien dans les profondeurs, ceux de quoi nous parlons ici, c'est même ces gens qui sont prédestinés à aller en enfer. Amen. On a tout le temps, je vais décortiquer ça avec le temps. Amen. Par la grâce de Dieu, que Dieu m'aide vraiment en faisant les profondeurs, vous allez comprendre les choses. Amen. Vous comprenez que même ces gens-là, qui sont même morts là, c'est les mêmes esprits d'enfants qui étaient au temps de Noé. Amen. Qui étaient au temps de Lot, à Sodome et à Gomorrhe. Ce sont les mêmes esprits qui sont arrivés dans le désert. Amen. Amen. Parce que c'est question de prédestination. C'est question de lignée. De quelle lignée es-tu? Amen. Est-ce que tu appartiens aux enfants qui sont nés de la sémence d'Adam ou tu appartiens aux enfants qui sont nés de la sémence de Caïn? Amen. C'est ta foi qui le détermine. Amen. C'est ta foi qui le démontre. Et si ta foi n'est pas correcte selon la parole de Dieu, attention. Amen. Amen.
Et donc, tu dois prendre conscience de comment tu marches avec Dieu. Amen. Comment est-ce que tu marches avec lui? Est-ce que ta foi attire vraiment Dieu? Amen. C'est le moment où jamais de redresser ta manière de faire. Parce que de voir que toutes ces personnes-là, ce grand nombre est allé comme ça là. Amen. Mais quand vous lisez plus loin dans la Bible, on dit, on parle encore d'eux. Ceux qui sont sortis d'Égypte, qui ont été tués. Amen. Le prophète Jude, quand il arrive, il dit, ces gens-là sont, moi c'est Paul qui parle, hein, si je ne me trompe pas. Ils ont été mis en enfer, gardés par les ténèbres, dans les ténèbres. Amen. Il parle de la même chose. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai que j'ai été dur, mais retenez ce que j'ai dit. Amen. Le grand nombre ne fait pas la chose. Dieu a besoin de la qualité. Amen. J'aimerais te dire d'être très sérieux avec Dieu quand tu viens ici. On peut venir à 2, à 3. Amen. Mais souvenez-vous que les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Ils n'ont pas la même valeur. Lui, on peut le vendre à 15 000. Amen. Lui, on le vend à 50 000. Amen. L'autre là-bas, parce qu'on a vendu, il s'est dit, ah, mais ton frère là-bas l'a vendu à 50 000 ou à 15 000. Oh, mais le maître, il ne m'aime pas. Amen. Amen. Ils n'ont pas la même valeur. C'est pour dire que quand tu viens, que l'autre tu faillisses, qui ne faillisse pas, avance. Amen. Qui vient à l'église, qui ne vient pas, viens à l'église. Amen. Qui ne prie ou qui ne prie pas dans la même maison, prie-toi de ton côté. Amen. Qui lit la Bible ou qui ne lise pas, lis la Bible et prie. Amen. Que lui il jeûne ou qu'il ne jeûne pas, ce n'est pas ton problème. Toi, prie, jeûne, lis, consacre-toi. Amen. Ça parle de toi un vrai chrétien. Et les chrétiens sont au niveau où ils ne travaillent même pas pour leur âme. Et ils veulent aller au ciel. Que Dieu vous bénisse. On va bien parler de ça vendredi.